Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des équations différentielles. Dans cette vidéo, nous allons étudier les équations différentielles. En fait, on va continuer notre cours sur les équations différentielles. Je vais réexpliquer ici les propriétés des solutions homogènes et des solutions particulières, parce que ce sont des propriétés très importantes qui vont nous suivre tout au long de notre cours sur les équations différentielles. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première propriété. Ok. Donc, soit une équation différentielle, on nous donne l'équation différentielle a est égal à y sécant plus by sécant, plutôt ay sécant plus by prime plus cy est égal à 0. Pour résoudre ce genre d'équation, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous posons, si nous voulons résoudre cette équation, bu différentiel d'un clé chez qui du chenedias ou d'un clé chuzme chachadias ou d'un clé chuzme mise et nasi a piorus bichol et diorus yemis ne ola jariani. On dit que y est égal à exponentielle de rx. Voilà comment on fait pour résoudre cette équation. Alors, puisque y est égal à exponentielle de rx, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut déterminer y'. Donc, je vais réécrire ça ici. On va dire que y est égal à exponentielle de rx. Ceci signifie que si on dérive y' sur égal à quoi? Y tu le vis à l'ilsac néoladiac. Y tu le vis chez l'oladiac. Alors, la dérivée de exponentielle de Rx est égale à quoi? Est égale à la dérivée de R fois exponentielle de Rx, n'est-ce pas? Donc, du coup, ici, on aura simplement R exponentielle de Rx. Ça, R exponentielle de Rx. Si nous cherchons aussi la dérivée de R séquent sur égal à quoi? Le R là, le R qui est en haut, il va descendre. Donc, nous aurons ici R. Ok. Donc, on a notre R. Et nous aurons quoi dans la parenthèse? Nous avons quoi? Nous aurons aussi exponentielle de Rx. Un instant, on a R exponentielle de Rx, d'accord? Donc, ceci signifie que y séquent sur égal à quoi? Sur égal à R au carré exponentielle de Rx. Alors, nous avons trouvé y séquent et nous avons aussi trouvé y'. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer dans l'équation générale de notre équation différentielle. Alors, notre équation générale est de cette forme. Nous avons a y séquent plus b y' plus cy est égal à 0. Alors, on va remplacer simplement y par sa valeur. Alors, ici, nous aurons quoi? Nous aurons a, parenthèse de quoi? De y séquent. Y séquent, nous avons trouvé quoi? R carré fois exponentielle de... Donc, on va dire ici R carré exponentielle de Rx. Donc, le R est au carré exponentielle de Rx. Alors, plus quoi? Plus b, je suis ici. Là, je vais remplacer y'. Y', j'ai trouvé quoi? Y', j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé R exponentielle de Rx. Donc ici j'ai R exponentielle de Rx, ok? R exponentielle de Rx, alors plus quoi? Plus C, et je vais remplacer par Y est égal à quoi? Est égal à exponentielle de Rx. Donc j'aurai C exponentielle de Rx est égal à 0. Donc on va, qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous remarquons que nous pouvons mettre, qu'est-ce qu'on peut bien mettre en facteur? Nous pouvons mettre exponentielle de Rx en facteur, n'est-ce pas cela? Donc du coup, qu'est-ce qu'on aura ici? Nous aurons ici, donc j'aurai ici AR au carré, n'est-ce pas? Plus BR plus C, et le tout multiplié par exponentielle de Rx est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, quelle que soit exponentielle de Rx, la fonction exponentielle de Rx est supérieure à 0, et nous aurons ici AR au carré plus BR plus C est égal à 0. Alors ça, c'est notre... Ça, c'est notre équation différentielle, plutôt notre équation cartésienne. Donc, c'est avec cette équation que nous allons travailler. En fait, en résumé, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là en résumé? En résumé, lorsque nous avons une équation différentielle de cette forme-là, je vais bien réécrire ça. Lorsque nous avons une équation différentielle de cette forme, a y au carré plus b y', je mets y carré, alors c'est y séquent, ok, plus b y' plus c y est égal à 0. Nous, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on dit? Alors, pour résoudre cette équation, nous disons ceci. Nous disons que A, R au carré, plus B, R, plus C est égal à 0. C'est cette équation que nous allons résoudre. Et cette équation, ça s'appelle par l'équation caractéristique. J'ai expliqué ça dans les précédentes vidéos, mais c'était un peu à la va-vite. Alors, je prends le soin de reprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour... on va résoudre cette équation, n'est-ce pas? On va calculer le déterminant. Alors, le déterminant est égal... Alors, AB au carré, moins 4 AC, n'est-ce pas? Alors, si je prends la première condition, 4AC. Donc, je prends la première condition. Si le déterminant est supérieur à 0, ceci veut dire quoi? La solution homogène que je vais trouver, ma solution homogène, donc la solution homogène sur égal à quoi? Sur égal à A exponentielle de R1 x plus
b exponentielle de r de x, n'est-ce pas? Si je trouve ici le déterminant est égal à 0, ça veut dire que j'ai deux racines, j'ai une racine double, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que YH, la solution, voilà comment j'écris la solution, est égal à A plus bx exponentielle de Rx. D'accord. Si je trouve que le discriminant est égal, pardon, le discriminant est inférieur à 0, comme ça, en fait ça veut dire que R est égal à alpha plus ou moins I bêta, n'est-ce pas? Plus ou moins I bêta. Donc là c'est plus ou moins I bêta. Donc ici j'écris la solution homogène sur égal à quoi? Exponentielle de alpha x, j'aurai parenthèse, j'aurai A cosinus de bêta x plus B sinus de bêta x. Voilà comment je calcule mon équation, comment je donne les solutions de mes solutions homogènes. Alors ça j'ai expliqué ça récemment, donc je remets simplement les formules parce que nous allons faire les suites plutôt les équations différentielles de type Cauchy et les équations différentielles de type label. Donc ça va venir, ça va beaucoup intervenir, donc c'est pourquoi je rappelle ça. Alors, on va voir comment faire pour déterminer la solution particulière. Comment déterminer la solution particulière. Alors, comment je fais pour déterminer la solution particulière? Je vais prendre le premier cas. Alors, le premier cas... donc, le premier cas, je considère ici notre premier cas. Notre premier cas, si on nous donne... Nous avons une équation différentielle comme ça. Nous avons ici A, Y sécant plus... B, Y' plus C, Y est égal à 0. Pas égal à 0 est égal à f de x, n'est-ce pas? Alors, pour résoudre ce type d'équation, nous avons deux méthodes. Nous avons deux étapes à suivre. La première étape, il faut d'abord déterminer la solution homogène. D'accord? La solution homogène, comment elle se détermine? Biz bu denklem bir türünü olsaydı bizde öncelikle homojen çözümünü bulmamız lazım. Biz yani homojen çözümü nasıl buluyoruz? Biz homojen çözümü şöyle buluyoruz. Bu ifade birinci denklem eşit 0 diyememiz lazım. Donc nous, pour déterminer la solution particulière, on va poser que cette équation est égale à 0. D'accord? Alors premier cas, on va dire ici solution. Donc je vais dire ici solution homogène. Ok? Solution homogène. Alors, je détermine la solution homogène en faisant quoi? Je détermine la solution homogène en posant quoi? En posant que A, Y sécant plus B, Y prime plus C, Y est égal à 0. Alors, on a vu comment résoudre une équation comme ça. J'ai expliqué cela ici, il y a différents cas. Lorsque le discriminant est égal à 0, le discriminant est égal à etc., etc. Alors, la solution que nous allons trouver ici, cette solution, on va l'appeler par la solution homogène. Donc, YH. Le deuxième cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Le deuxième cas, alors... il faut calculer, il faut chercher la solution particulière. Alors, comment je fais pour chercher ma solution particulière? C'est très simple. Je vais étudier la fonction f de x, d'accord? Je vais étudier la fonction f de x, puisque ici, on m'a dit que de ce côté, j'ai une fonction qu'on appelle par une fonction f de x. Alors, je vais prendre le cas des polynômes. Si j'ai un polynôme, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis en train d'étudier une solution particulière, d'accord? Donc, je vais recopier mon équation. Donc, j'étudie le premier cas, c'est-à-dire le cas où f de x, quel f de x? Ce f de x qui est ici. Alors, le cas où f de x est un polynôme de degré n, d'accord? Donc, c'est-à-dire, j'aurai ax, donc je suis ici, j'aurai ay' plus b, ay sécant plus by' plus cy est égal à f de x, et f de x est un polynôme de degré n. La première des choses, on a dit, il faut d'abord déterminer la solution particulière en posant que tout le premier membre est égal à 0, et quand je résous cette équation quand il est égal à 0, c'est-à-dire en passant par le déterminant, la solution que je vais trouver, c'est ça la solution homogène. Deuxièmement, je dois déterminer la solution particulière, d'accord? Comment je fais pour trouver la solution particulière lorsque je suis dans le cas où le deuxième membre, la fonction f de x, est un polynôme? Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois étudier les constantes de cette équation-là. Si, le premier cas, donc je vais dire ici petit a, si la constante c est différente de 0, donc la constante c, ce qui est là, le c qui est avec y, si c est différent de 0, alors... ma solution particulière que je vais nommer ici par YO, hein, Ezel en turc, ma solution particulière serait égale à quoi? Ma solution particulière serait égale à un polynôme de quel degré? De même degré que ce qui est ici. D'accord? Donc du coup, j'aurai un polynôme de degré. Je vais dire G de X de degré N. D'accord? Alors, je donne un exemple pour voir ça plus clair. Si par exemple, j'ai l'équation, j'ai 2y sécant plus 3y prime plus 4y est égal à 0, non pas 0, est égal à 2x au carré plus 3x plus 1, d'accord?
Alors, ici, j'ai un polynôme f de x est un polynôme de quoi? De quel degré? Ici, ma fonction f de x est un polynôme de degré quoi? De degré 2. D'accord? Alors, pour donner la solution particulière, qu'est-ce que je fais? Je dois venir voir les constantes qui me sont données ici. Donc, les constantes de mon équation. Je commence par vérifier la constante de c. Est-ce que ici, c est égal à 0? Non, c n'est pas égal à 0. Ici, au contraire, 4 est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon polynôme, ma solution particulière sera un polynôme de degré du même degré que le degré qui est ici, c'est-à-dire mon polynôme, par exemple, ma solution particulière sera égale à ax au carré plus bx plus c. Je ne recopie pas le même polynôme là, non, mais j'écris la forme de ce polynôme et au degré qui correspond. D'accord? Alors, je vais donner ça comme exemple. Donc voilà, je donne ça comme exemple. Ici, je vais déterminer la solution particulière. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois vérifier les constantes en commençant par C. Comment est la constante C? C'est-à-dire, mon C ici, il est égal à quoi? Il est égal à 4. Et C est différent de quoi? C est différent de 0. Comme C est différent de 0, donc, la solution particulière est un polynôme, c'est-à-dire un polynôme qui correspond au même degré que ci. Donc, j'aurai ici un polynôme. Ok, j'écris ici un polynôme. De quel degré ici? Le polynôme là a pour quel degré? A pour degré 2. Donc je vais dire ici le deuxième degré. Donc je vais écrire la forme générale d'un polynôme du deuxième degré, d'accord? Donc du coup ici ez sera égal à quoi? Sera égal à ax au carré plus b ax carré plus bx, un instant. Donc on aura ax carré plus bx plus c. Ça, c'est la solution particulière, d'accord? Ici, on a trouvé la solution particulière. Alors, on va prendre le petit a, le petit b plutôt. Le petit b, si nous avons un polynôme, si c est égal à 0 et que b est différent de 0, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ma solution particulière est un polynôme de degré n plus 1. C'est-à-dire, ici, j'ai un polynôme, n'est-ce pas? J'ai un polynôme ici, mais ma fonction... ma solution particulière, puisque ici j'ai un polynôme, on m'a donné un polynôme, donc je sais déjà que ma solution particulière sera un polynôme. Mais de quel degré? Pour regarder le degré, je dois venir voir les constantes qui me sont données ici. Ici, on me dit que la constante C est égale à 0 et B est différent de 0. Lorsque C est égal à 0, automatiquement, le degré du polynôme ou le degré de ma solution particulière va augmenter d'un degré. Donc ici, j'aurai un polynôme, j'aurai Gx ici, un polynôme de quoi? De degré n plus 1. D'accord? Voilà. Alors, je donne un exemple. Je vais donner un exemple assez simple. Nous avons un polynôme. Je vais prendre le même polynôme. Alors, j'ai 2y sécant plus quoi? J'ai plus 3y est égal à quoi? Est égal à, par exemple, à 2x au carré plus 4x moins 1. Alors, pour trouver la solution particulière, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier C. Ici, comment est C? Est-ce que ici j'ai C? Là, c'est prime. Est-ce que j'ai C? Non, je n'ai pas C. Là, c'est prime, j'ai oublié de mettre le prime. Ok. Est-ce que j'ai C? Non, j'ai pas C. Ici, mon C est égal à 0. Parce que la forme, c'est quoi? La forme, c'est A, Y' plus B, Y, sécant, plus C, Y, n'est-ce pas? Ici, j'ai mon A est égal à 2, ok? J'ai aussi mon B est égal à 3, mais par contre, j'ai pas C. Puisque je n'ai pas C, donc je vais dire que C est égal à quoi? C est égal à 0. C égal à 0. Est-ce que j'ai B? Oui, B est égal à combien? Est égal à 3. Donc ici, mon B est différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque C égale à 0, donc la solution, ma solution particulière est un polynôme. Puisque du deuxième côté ici, au deuxième nombre ici, nous avons un polynôme. Dans ma solution particulière est bel et bien un polynôme. Mais de quel degré? De degré n plus 1. Il va augmenter d'un rang parce que c'est égal à 0. Donc, ça veut dire que la solution particulière sera égale à un polynôme de degré. Quoi? Ici, j'ai quel degré? Ici, j'ai deuxième degré. Donc, j'aurai un polynôme de degré 3. Il faut écrire la forme d'un polynôme du troisième degré. Donc, on aura ax au cube plus bx au carré plus cx plus dx. Voici la solution particulière. Voici comment on trouve la solution particulière. Nous allons prendre un troisième cas, donc que je vais appeler par le petit c. Alors, si nous avons ici c est égal à 0, nous avons ici b est égal à 0, d'accord? Nous avons c égal à 0, b est égal à 0. Alors, on me demande de trouver mon polynôme de degré, mon polynôme particulier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si c égale à 0, puisque la forme générale, c'est quoi? C'est a, y sécant, plus b, y prime, plus c, y est égal à quelque chose, ici on a f de x. Si c égale à 0, b égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va simplement nous rester ici a, y sécant, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à f de x. D'accord? Qui sera égal à f de x, parce que là, on a 0, 0, 0, ça va partir. Il va simplement nous rester
AY ségant plus BX. Alors ici, je n'ai pas besoin de poser les conditions. Je peux partir directement en faisant quoi? Puisque moi, je vais déterminer Y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dire ceci. Je vais tout simplement dire ceci. Donc, on peut tirer notre Y directement ici. Alors, on va dire que Y ségant sur égal à quoi? Sur égal à F de X sur A. Donc, puisque moi, je veux avoir Y, donc je vais dire quoi? Alors, Y sur égal à double intégrale de F de X sur A, ok, D de X. Tout simplement, ça, c'est ma solution particulière, d'accord? On peut déterminer Y de cette manière directement. Alors, nous avons vu le cas où c'est un polynôme. Cette fois-ci, on va parler du cas où nous avons autre chose. Si par exemple, nous avons la fonction exponentielle. Donc, on va parler du cas où f de x égale à une fonction exponentielle. Je vais tout de suite directement reproduire mon équation. J'ai AY ségant plus BY' plus CY est égal à quoi? Alors, je vais dire que j'ai une fonction ici, une fonction exponentielle par exemple. Je peux dire que j'ai 2 exponentielles de 3x, un exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ma solution particulière ici, je vais donner ma solution particulière. Attention, n'oubliez pas, même dans cette circonstance, pour résoudre cette équation, il faut toujours d'abord commencer par poser y ségant plus BY' plus CY est égal à 0. Burdaki, Burdenklem, Tjözel, Sek, Mutlaka, homogène, Tjözminus, Chikmasel, Lazem. Songe là, bis el zaman, ye homogène bulmamız lazım, bir de ye özel bulmamız lazım, tamam. Ben buradaki yani ye özel nasıl bulunur onun anlatmaya çalışıyorum ama dediğim gibi herhangi durumda biz ye homogène bulacağız, bir de ye özel bulmamız lazım. Ben ye özel nasıl buluyoruz onu zaten anlatmıştım. Şimdi ye özel bulmaya çalışıyorum, tamam. Donc on va donc, comme je l'ai expliqué, on sait déjà qu'on va déterminer la solution particulière en posant que tout ceci quoi? En posant tout ceci est égal à 0 et on trouve la solution particulière. Cette fois-ci, là, je suis en train d'expliquer comment trouver la solution particulière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le premier cas, on va dire ici, premier cas. Alors, si, donc, je suis parti trop vite. Là, je vais mettre ici alpha. Hein, je vais mettre ici alpha. Là, nous avons ici alpha. Et là, je vais mettre d'abord A ici, ok. Et là, je vais mettre ici A, d'accord. Alors, le premier cas, si alpha... Alors, le premier cas qu'on va étudier, si alpha n'est pas solution. Alpha n'est pas solution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Puisque nous avions dit que pour résoudre cette équation, il faut d'abord commencer par calculer trouver d'abord la solution homogène. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution homogène? Donc, je vais écrire ici la solution homogène. On fait quoi pour trouver la solution homogène? Alors, on pose ici AY. On pose ici AY ségant, ok? AY ségant plus BY' plus CY est égal à 0. Ici, c'est pour trouver quoi? La solution homogène. Ici, c'est pour trouver la solution homogène, d'accord? Homogène, çözümü için. Là, c'est pour trouver la solution homogène. Alors, je vais déterminer, je donne un exemple. Si lorsque nous calculons la solution homogène, je me retrouve ici par exemple avec R1 est égal à 2 et je trouve ici par exemple R3 est égal à 4, d'accord? Un exemple. Je trouve ces racines-là comme le résultat des solutions homogènes. Ça veut dire quoi? Ici, on peut directement écrire notre équation, n'est-ce pas? Notre solution homogène. La solution homogène YH sur égal à quoi? Sur égal à A exponentielle. On a dit que A exponentielle de R1X. Donc, on aura ici 2X plus B quoi? Exponentielle de quoi? De R de X. Et R de X, R2 est égal à quoi? Là, c'est R2, c'est pas R3. Là, c'est R2. Ok, donc R de X, c'est quoi? C'est 4X, d'accord? Alors, qu'est-ce que je veux dire par si alpha est solution? Le cas où si alpha n'est pas solution. Alors, je peux avoir une équation comme ça. J'ai une équation comme ça, je vais donner un exemple. Alors, je donne un exemple. Si nous avons par exemple l'équation AY' plus BY ségant plus CY est égal à quoi? Je donne par exemple ici un exemple. J'ai 2 exponentielles de quoi? Exponentielle de 3x. Ok? À quel moment alpha n'est pas solution? Qu'est-ce que je remarque ici? Ici, moi, je remarque ceci. Je remarque que ici, mon alpha est égal à combien? Mon alpha est égal à 3, n'est-ce pas? Parce que la forme générale, on a dit, c'est A fois exponentielle de alpha x. Donc ici, alpha égale à combien? Alpha est égal à 3. Est-ce que dans les solutions que j'ai trouvées, quand j'ai fait la résolution de l'équation homogène, moi j'ai quoi comme solution? J'ai 2 et 4, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 3, qui est mon alpha, n'est-ce pas?
3 est différent de quoi? 3 est différent des deux solutions-là. 3 est différent de 2. 3 est différent de 2 et il est aussi différent aussi de quoi? De 4. Ici, ça veut dire que alpha n'est pas solution. Alpha n'est pas solution. Voilà ce que ça veut dire. Puisque mon alpha n'est pas solution, dans ce cas, comment je fais pour donner la solution de l'équation particulière? Alors, je vais simplement écrire la solution particulière serait égale à quoi? La solution particulière serait égale à A exponentielle de quoi? De alpha x, tout simplement. Je vais descendre un peu. De alpha x. Ça, c'est la solution particulière. D'accord? On va prendre le cas où, on va prendre le deuxième cas. Ok? On va prendre le cas où si alpha est solution. On va dire ici alpha est solution. Alpha est solution. Donc voici un exemple. Si alpha est solution, je donne un exemple. Nous avons notre équation y, etc. est égale à 3 exponentielle de 3x. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire quoi ici? Là, si j'interprète cela, ceci signifie quoi? Mon alpha est égal à combien? Ici, mon alpha est égal à quoi ici? Mon alpha est égal à 2. D'accord? Mon alpha est égal à 2. Alors, je vais vérifier est-ce que alpha est solution de mon équation. D'accord? Je vais mettre ici alpha, donc alpha qui est égal à 2. D'accord? Je vais comparer les valeurs, la valeur de alpha et la valeur des R que j'ai trouvé lorsque j'ai cherché la solution homogène. Attention, j'ai déjà expliqué comment trouver la solution homogène. Alors, je me rends compte qu'il y a un R. R est égal à 2. Il y a aussi un autre où R est égal à combien? Il y a un autre où R est égal à 4. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, je vais dire ici, alpha est égal à 2 est égal à quoi aussi? Est égal à R1, parce que R1 aussi est égal à 2. Alors, alpha est égal à R1. Donc, alpha est solution combien de fois? Alpha est solution une fois. Pourquoi une fois? Parce qu'il y a une valeur de R qui correspond à alpha. Quand c'est ainsi, ici, automatiquement, ma solution particulière, alors comment je l'écris? Je vais écrire la forme que j'ai ici, n'est-ce pas? Alors, je ne prends pas la constante là, je vais simplement écrire ici A fois exponentielle de quoi? De alpha x. De alpha x. Exponentielle de alpha x. Mais puisque alpha est solution, on a dit que alpha est solution une fois. Il y a une valeur de R qui correspond à alpha, donc je vais ajouter x ici devant, je vais ajouter x. D'accord? Donc là, du coup, on peut dire que la solution particulière est égale à quoi? Est égale à ax exponentielle. Mon alpha est égal à combien? Mon alpha est égal à 2. On m'a donné ici, n'est-ce pas cela? Donc j'ai ici 2x. Ça, c'est la solution particulière. Attention, si j'ai aussi, par exemple, si aussi j'ai ceci, j'ai alpha est égal à R1 et est égal aussi à R2. Ça veut dire que alpha est solution combien de fois? Alpha est solution 2 fois. Donc la solution homogène, je vais par autant pour moi, particulière, au lieu de x, je vais mettre x au carré. Donc j'aurai ici ax au carré exponentielle de 2x, 2 qui est la valeur de quoi? 2 qui est la valeur de alpha. Voilà comment on trouve les solutions particulières lorsque je suis devant une fonction où j'ai exponentielle. Voilà comment on travaille. Alors, nous allons voir le cas où nous avons la fonction cosinus ou encore sinus. Alors, nous avons le cas d'une fonction cosinus. On va aussi réfléchir de la même manière. Donc, je vais supposer, je vais reprendre le même exemple. Alors, ici, toujours, il faut commencer par déterminer la solution homogène, comme je l'ai expliqué tantôt. En faisant quoi? En posant que cette équation est égale à 0, n'est-ce pas cela? Alors, je pose cette équation égale à 0 et dans mon esprit, je détermine directement la solution homogène. Alors, ici, quand je pose A, Y, c'est grand, plus B, Y prime, plus C, Y est égal à 0, pour trouver quoi? Pour trouver la solution homogène, n'est-ce pas? Et ici, je me rends compte, je me retrouve avec deux valeurs de R. Il y a un R est égal à quoi? Je me retrouve avec une valeur de R. Une valeur de R ici. Un instant, une valeur de R qui est égale à 2 et une autre valeur de R2 qui est égale par exemple à 4. D'accord? Alors, je vais donner un exemple. Je donne un exemple. Si, par exemple, si ma fonction f de x est égale à quoi? Je donne un exemple au hasard. Est égale par exemple à 2 cosinus de 3x. Ok? C'est-à-dire de ce côté-là, si on avait 2 cosinus de 3x, alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la valeur de alpha qui est ici, cette valeur n'est pas solution. C'est-à-dire, quand je calcule la solution homogène, j'ai trouvé R1, j'ai trouvé R2, et aucune de ces valeurs ne ressemble à alpha. Ça veut dire que alpha ici n'est pas solution. Puisque alpha n'est pas solution, donc je peux écrire facilement ma solution particulière de cette manière. Ma solution particulière sur égale à quoi? Sur égale à A cosinus de bêta x plus B sinus de quoi? Sinus de bêta x. D'accord?
Voilà comment je calcule. C'est pas bêta un instant. Donc alpha x, ici je vais mettre ici alpha, et là aussi alpha, d'accord. Ça c'est le cas où alpha n'est pas solution. Maintenant si alpha est solution, si par exemple j'ai une fonction, j'ai ma fonction f de x est égale, c'est-à-dire je parle de cette fonction qui est de ce côté-là. Si ma fonction est égale, par exemple, je donne un exemple, j'ai 2, alors j'ai cosinus de quoi? J'ai cosinus de 2x par exemple, d'accord. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que mon alpha qui est ici, ce alpha est sorti une fois ici. Quand j'ai calculé la solution homogène, cette valeur de alpha est apparue une fois. Ça veut dire que alpha est solution de mon équation. Combien de fois? Une seule fois, d'accord? Comme une seule fois, donc je vais écrire ici la solution particulière YOEZ sur égale à quoi? Je recopie d'abord mon équation là. J'ai A, ok, j'ai cosinus de alpha x plus B et j'ai sinus de alpha x. Puisque mon équation alpha est solution une fois, donc je vais ajouter ici quoi? X. D'accord? Trop simple. Donc simplement comme ça, je vais mettre x. Alors je vais prendre un exemple, un autre. Si f de x est égal à une fonction de cette manière, j'ai par exemple, j'ai deux par exemple, où je vais prendre, je vais rectifier l'erreur, plutôt je vais rectifier ça. Alors si j'ai une fonction comme ça, j'ai a y séquent plus b y' plus cy est égal à ma fonction, par exemple, je donne un exemple, j'ai 2 cosinus de quoi, ou bien je vais prendre une fonction, bien réelle, je vais donner un exemple. Alors je peux utiliser l'identité remarquable, donc si j'ai la fonction par exemple y carré, donc j'ai y séquent plus 4y' plus 4y est égal, ça c'est quelle identité? Là nous avons ici r plus 2, n'est-ce pas? Et on a r plus 2, on aura r au carré plus 2ab, donc on aura 4r plus 4, voilà. Identité a carré plus 2ab plus b carré. Donc, alors, et que là, de ce côté-là, nous avons par exemple, ici 3 cosinus de 2x, n'est-ce pas? On nous donne un exemple de cette manière. Si nous cherchons l'équation homogène, on cherche l'équation homogène, puisqu'il faut toujours commencer par chercher l'équation homogène, en posant quoi? En posant que y au carré, y séquent plus 4y' plus 4y est égal à 0. Et ici, l'équation caractéristique, c'est quoi? C'est r au carré plus 4r plus 4 est égal à 0. J'ai expliqué ça. Alors, cette équation a pour solution quoi? R1 est égal à 2. Et R2 est égal à quoi? Est égal aussi à 2. Alors, je remarque que ici R, j'ai trouvé 2, là aussi R, j'ai trouvé 2. Donc, j'ai deux valeurs en même temps. Et alpha, on me donne combien ici? On me donne 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon alpha est solution combien de fois? 2 fois. Donc, je vais écrire ici la solution particulière sur égale à quoi? J'écris d'abord la forme générale de la solution. C'est A, ok, cosinus de alpha x plus B, alors sinus de alpha x. Qu'est-ce que je fais? Alors, puisque elle est solution 2 fois, donc je mets ici x au carré. Donc ça, c'est la solution particulière. Alors, je vous conseille, j'ai donné l'essentiel, je vous conseille de retourner sur notre dernière vidéo qu'on a fait, la vidéo sur les équations différentielles, parce que si je fais tous les cas, ça sera trop long. Il y a les cas où on mélange la fonction exponentielle et la fonction cosinus, le cas de la multiplication, le cas de l'addition, la fonction exponentielle avec la fonction sinus, le cas de la multiplication, le cas de l'addition. Donc, tous ces cas mélangés. Là, on a vu les cas de manière séparée. Mais c'est possible de mélanger tous ces cas-là en multiplication, en addition. Donc, je ne ferai pas ça ici, sinon la vidéo risque d'être très longue. C'est un cours que nous avons expliqué récemment. Donc là, j'ai rappelé l'essentiel. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez repartir sur notre ancienne vidéo, dernière vidéo sur les équations différentielles pour mieux comprendre. Alors, très vite, nous allons passer à l'essentiel. On va passer à la résolution des exercices. Nous avons déjà résolu des exercices sur tout ceci. On a fait des exercices sur ça, pas mal d'exercices. Donc, je ne reviendrai pas sur ces exercices. Prière de retourner sur les anciennes vidéos pour retrouver nos exercices que nous avions résolus. Alors là, nous allons directement passer à l'étape suivante. On va apprendre, ou encore nous allons étudier l'équation différentielle de type Cauchy. D'accord. Alors, retournez vraiment sur l'ancienne vidéo, la dernière vidéo. Nous avons parlé de Roski. Ok, nous avons parlé de Roski, la méthode de Roski. Mais je vais quand même rappeler la méthode de Roski ici. Donc, la méthode de Roski, nous allons considérer une équation. Donc, A, Y séquent plus B, Y prime plus C de Y est égal à 0. Donc, pas 0. On va mettre ici une fonction. Alors, pour résoudre cette équation, pour résoudre une équation comme ça par la méthode de Roski ou encore la méthode généralement appelée par la méthode de déterminant, on n'a pas besoin de faire l'étude
des fonctions pour la solution particulière, on peut partir directement. En faisant comment? D'abord, premièrement, il faut d'abord calculer la solution homogène. Alors, je vais déterminer la solution homogène en posant a, y ségant plus b, y prime, plus c, y est égal à quoi? Est égal à 0. Alors ici, je vais obtenir une solution homogène YH qui sera égale à quelque chose de ce genre. Donc, on aura ici a fois exponentielle de R1 x plus b fois exponentielle de R de x. Ça, c'est dans le cas où le discriminant, c'est-à-dire quel que soit le discriminant, notre discriminant est supérieur à 0. Quel que soit le discriminant est supérieur à 0. C'est ça. Même si le discriminant est inférieur à 0, on a toujours une équation. Nous avons l'équation YH. Si le discriminant est inférieur à 0, nous avons quoi? Nous avons a plus bx exponentielle de Rx. Donc, du coup, on peut écrire ça comme ça. On peut écrire ça ici. On a a exponentielle de Rx plus b x exponentielle de R de x. D'accord? Voilà, même si le discriminant est donc ici, c'est quel que soit le discriminant, le discriminant est égal à 0. Et si le discriminant est inférieur à 0, on a quoi? On a alpha exponentielle de alpha x. Et nous avons ici a cosinus de bêta x plus b sinus de quoi? De bêta x. Du coup, cette équation YH, on peut écrire ça de cette manière. On peut écrire ça comme ça. On aura ici a fois exponentielle de alpha x fois cosinus de bêta x plus b exponentielle de alpha x fois quoi? Fois sinus de bêta x. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque le discriminant est supérieur à 0, qu'est-ce que je veux travailler avec la méthode de Roski? Donc, je fais quoi? Je vais identifier ces racines. Donc, je vais dire cette racine-là, ok? Et cette racine, ce que j'encadre là, ici, je vais appeler ça par y1. Et là, je vais l'appeler par y2. D'accord? Là aussi, si le discriminant est égal à 0, cette partie-là, je vais appeler cette partie par y1. Et ça, là, je vais appeler ça par mon y2. La même chose. Là également, tout ceci sera quoi? Sera mon y1. Et tout ceci, donc, hormis la constante, donc j'aurai ici mon y2. Voilà comment on travaille. Là, c'est par la méthode de Roski. Donc, j'essaie de vous expliquer comment identifier les solutions lorsque je suis avec la méthode de Roski. D'accord. Alors, je pose directement ici, je vais dire que mon y1, je vais dire ici mon y1, donc y1 est égal à quoi? Est égal à exponentielle de R1 x et y2, donc j'ai mon y2 qui est égal aussi à exponentielle de R2 de x, d'accord? Donc j'ai y1 et j'ai y2, d'accord? Donc je répète que nous sommes en train de résoudre cette équation-là. Normalement on résout de deux manières, mais je résous ça avec la méthode de Roski. Donc la première des choses, il faut toujours d'abord calculer, trouver la solution homogène en posant tout ceci, en posant d'abord tout ceci est égal à 0 et par la suite, il faut chercher la solution particulière. La méthode de Roski permet simplement de déterminer la solution particulière. Donc quand je détermine la solution homogène, je vais maintenant déterminer la solution homogène, plutôt particulière en faisant quoi? En identifiant, en disant que ceci c'est mon y1 et ceci c'est mon y2, d'accord? Et je vais calculer Roski. Alors je vais dire Roski sera égal à quoi? Alors Roski sera égal, je vais donc j'aurai le déterminant. Alors là je vais mettre ici y1. Alors ici j'aurai y1, là je mets ici y2. Et là je mets y1 dérivé, et là je mets y2 dérivé. La valeur que je vais déterminer à la fin, c'est la valeur de Roski. Donc j'aurai tout ceci va me donner une valeur, et cette valeur correspond bel et bien à la valeur de Roski. Quand j'ai déterminé Roski, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Alors je vais donc poser ma solution particulière, puisque c'est la solution particulière que nous cherchons. Donc je vais dire que mon y particulière, ok, sera égal à quoi? À u1 fois y1 plus U2 fois Y2. Nous connaissons déjà Y1, c'est ce que nous avons identifié ici, et Y2 aussi, nous l'avions identifié ici. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher U1. Alors, comment faire pour trouver U1? Attention, alors U1 est égal à quoi? Est égal à moins intégrale de Y1 f de x divisé par A fois Roski, et nous avons D de x. D'accord? Et comment je fais pour trouver U2? Donc, je dis que U2 est égal intégrale, tout simplement. J'aurai ici un instant, là c'est y2, hein, y2, et là j'aurai intégrale ici, donc voilà, ici j'aurai y1 finalement, f de x divisé par a fois Roski, et nous avons d de x. Alors c'est quoi a? A c'est cette constante qui est ici, ça c'est notre a.
C'est quoi f de x? F de x, c'est la fonction qui sera donnée ici de ce côté-là. C'est ça que nous appelons par f de x. C'est ça qu'on appelle par f de x. Et de cette manière, quand j'ai déterminé f de x, quand j'ai déterminé tout ça là, alors je prends quoi et je viens remplacer dans mon équation. Ça, comme ça là, je vais déterminer quoi? Je vais déterminer la solution particulière. Alors, il faut savoir une chose que je n'ai pas expliqué depuis le début. La solution générale est égale à quoi? La solution générale, quand je travaille, la solution générale, y, donc la solution générale est égale à quoi? À la solution homogène plus la solution particulière, d'accord? Voilà, la solution homogène. Donc, quand je trouve la solution homogène, c'est bien. Je dois aussi trouver la solution particulière. Et par la suite, je dois additionner les deux solutions pour que ça me fasse la solution générale. Alors, nous avons fini avec ce petit résumé. On va maintenant faire les exercices. Nous allons directement passer ça. On avait résolu ça, s'il vous plaît. Bien vouloir repartir sur notre dernier cours des équations différentielles où nous avons résolu des exercices par la méthode de Roski. Alors là, j'ai réexpliqué le cours de manière plus claire. Nous allons par contre passer à autre chose. On va travailler avec les équations différentielles de type Cauchy, parce que ces informations vont intervenir dans Cauchy. Alors, les équations différentielles de type Cauchy, donc, il y en a deux types. Nous avons le cas où ces équations sont, nous avons le cas de l'homogénéité et le cas de non homogène, d'accord? On va commencer par le cas de équations différentielles de type Cauchy homogène. Homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au deuxième membre, en fait, cette équation sera égale à 0. C'est ça qu'on appelle par une équation différentielle homogène, d'accord? Alors, les équations différentielles homogènes de type Cauchy, d'abord, les équations de type Cauchy, comment elles s'écrivent? Alors, ces équations s'écrivent de cette manière. Donc, nous aurons ici x exposant n, on aura y exposant n, ou bien on pourrait aussi avoir une constante, donc c'est mieux que je fasse ceci. Je vais dire ceci, nous avons a exposant n, x exposant n, d'accord? Et nous avons y dérivé n, d'accord? Plus, nous aurons ici a exposant n, je pense que ça peut embrouiller les gens. Je vais mettre ça ici hein, pour montrer le rang, d'accord? Donc voilà. Et on va faire plus, a n moins 1, on aura x, donc on aura ici x, un instant mon stylo il écrit un peu difficilement, donc x exposant n moins 1 et nous aurons y exposant n moins 1, alors plus, jusqu'à plus, je vais mettre a1, ok, a1, x exposant 1 plus y exposant 1 plus a0, d'accord? Alors x exposant 0, on sait que x exposant 0 c'est 1, donc ça ne sert pas d'écrire x exposant 0, ou bien si vous voulez je peux écrire x exposant 0, et nous avons aussi y exposant 0, d'accord? Y exposant 0, puisqu'elle diminue avec le temps, où je vais mettre y de x tout simplement. Y de x est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? Parce que nous avons dit que ce sont des équations différentielles homogènes. C'est vrai que c'est une équation différentielle Cauchy. Pourquoi Cauchy? Parce qu'elle vérifie cette règle-là. Alors, pourquoi homogène? Parce qu'elle est égale à 0. Donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Les équations différentielles homogènes, le paramètre x, qui est lié au paramètre y, décroît progressivement et en même temps. Je vais donner un exemple. Je donne un exemple beaucoup plus simple. Je peux prendre un exemple comme l'équation. Exemple, je donne cet exemple. Alors, nous avons cette équation, nous avons y, je vais commencer par x. Donc nous avons x au carré, y sécant, ok, nous avons plus 7x. Vous voyez que ici x était au carré, mais là il va descendre de 1. Donc là je vais descendre à 1. Bon, c'est que x exposé 1 c'est toujours x. Donc. Et ici y il va descendre d'une dérivée. Vous voyez? Alors je fais plus, je mets une constante. Ici x était à 1, ici x va descendre à 0. Donc genre x exposant 0. Mais on sait que x exposant 0 c'est quoi? C'est 1. Donc du coup je mets pas x exposant 0. Et y va descendre à quoi? À 0 degré. Donc j'aurai simplement y simple et il serait égal à 0. Ça c'est une équation différentielle de type Cauchy. On peut donner encore bien d'autres équations différentielles comme exemple. Mais très vite nous allons passer à la résolution de ces équations-là. Comment faire pour résoudre une équation différentielle de type Cauchy? Alors la résolution, comment je procède? Alors je vais mettre ça ici, ok. Ici avec y, je pose que y est égal à x exposant r, d'accord? Y est égal à x exposant r, ça c'est la condition, ok. C'est ça, cette condition qui me permet de résoudre une équation différentielle de type Cauchy. Donc sans cette condition, je ne peux pas résoudre une équation différentielle de type Cauchy. Alors quelles sont les conditions? Les conditions du déterminant, il faut bien évidemment calculer le déterminant, puisque cette équation va se résoudre à une équation polynôme, etc. Il faut trouver le déterminant. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vous donne les cas.
Si le déterminant est supérieur à 0, alors quelle est la solution? Alors on dit que la solution homogène YH sera égale à C1, on aura X exposant R plus C2 X exposant R. Là c'est lorsque le déterminant est supérieur à 0. Si le déterminant est égal à 0, alors la solution homogène sera égale à quoi? Comment on écrit la solution homogène? La solution homogène sera égale à C1 X exposant R, R1X. Bon, on sait que R1X et R2X c'est la même chose parce que le déterminant est égal à 0, n'est-ce pas? Et je fais plus C2, mais je mets simplement R1, R2 pour mettre la différence C2 et je réussis X exposant R2X et j'ajoute fois ln de X. Voilà comment je calcule Y homogène lorsque le déterminant est égal à 0. Ici, ça veut dire quoi? Déterminant est égal à 0, c'est-à-dire déterminant égal à 0, ça veut dire que R1 est égal à quoi? Est égal à R2. Ok. On va prendre le cas où le discriminant est inférieur à 0. Alors, si le discriminant est inférieur à 0, comment on va faire pour calculer la solution homogène? La formule elle est très simple. Donc, je vais faire ceci. Ici, j'aurai C1, ok, X exposant A, parce que quand le discriminant est inférieur à 0, on a vu que R sera égal à A plus I moins bêta, n'est-ce pas? Donc, on aura C1 X fois X exposant A, et nous aurons ici cosinus, ok, de ln de Bx plus, on aura alors C2 ici, toujours X exposant A ne change pas, et on aura ici sinus aussi de quoi? De ln de Bx. Voilà les équations qu'on utilise avec Cauchy pour calculer les différentes solution, enfin la solution homogène. Donc maintenant que nous avons compris comment ça se passe avec Cauchy, nous allons commencer par résoudre un exemple. Nous pouvons commencer par ceci, ça là. On peut commencer par ceci. Alors, on va prendre exercice. Donc je vais écrire ici sur vous. Donc dans cette question, on nous demande ici de faire quoi? De déterminer la solution homogène. Donc comme je l'ai dit, comment je procède? Je commence d'abord par rappeler ici, je rappelle la règle. Alors là, je vais dire que y est égal à quoi? Est égal à x exposant r. Ok, ça c'est mon y. Si y est égal à x exposant r, donc je peux dire ici qu'on a dit que y est égal à x exposant r. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y prime sur égal à quoi? Sur égal à r fois x exposant r moins 1. N'est-ce pas cela? Alors y sécant sur égal à quoi? Je vais dériver. Pourquoi je cherche y'? Parce que dans mon équation, là j'ai y', là aussi y sécant, donc je dois les trouver pour les remplacer à leur place. Y sécant, je vais dériver ici, donc on aura quoi? On aura r, parenthèse de quoi? De r moins 1, on aura x exposant r moins 2, c'est pas ça? Ok, on est simplement en train de faire voilà un développement. Donc là, si vous voulez bien, je peux mettre ceci, j'ai ici quoi? J'ai r au carré, j'ai moins r, et j'ai exponentiel, pardon, j'ai pas exponentiel, j'ai x, je suis habitué avec l'exponentiel, exposant r moins 2, d'accord? Alors, je vais prendre ces valeurs et je vais les remplacer où? Dans cette solution, là où j'ai y', y sécant, je vais remplacer par leur valeur. Donc, j'aurai quoi? Je commence par remplacer y'. Dans y', j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé r au carré moins r, et j'ai x exposant r moins 2. J'ai quoi? J'ai x au carré, n'est-ce pas? Alors, je fais x au carré, ok. Alors, je fais plus, j'ai 7x fois y', donc je suis là, fois y', on a trouvé quoi? On a trouvé r, donc je remplace, j'aurai r fois, je vais bien écrire le r, j'ai r fois x, exposant quoi? R moins 1. Ensuite, j'ai plus 8y, plus 8 fois y, on a dit y est égal à x exposant r, donc je mets ici x exposant r est égal à 0. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que je peux mettre x exposant r en facteur, n'est-ce pas cela? Je peux mettre x exposant r en facteur. Alors, possible, mais avant de mettre x exposant r, je pense qu'on peut simplifier cette équation, n'est-ce pas? On peut le simplifier, on peut réduire l'équation. Alors, si on les réduit, qu'est-ce qu'on aura? Ici, nous avons x exposant 2, et là, nous avons x exposant moins 2. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se simplifier, n'est-ce pas? Donc là, il va me rester simplement r au carré moins r. Moi, mais r là, on dirait... Donc, j'ai r au carré moins r. Et on aura quoi? On aura x exposant r. Parce qu'en fait, ici, ça veut dire quoi? On a x exposant r fois x, ça là. Ici, là. Fois x exposant moins 2. Et j'ai quoi encore? J'ai fois x encore exposant 2. Donc, ici, ça va donner quoi? X exposant r. Et j'aurai moins 2 plus 2. Ça va faire 0. Donc, ça me reste simplement x exposant r. C'est pas ça, les mathématiciens. Alors, donc, du coup, ici, il va me rester plus... En suivant la même logique, là il va me rester quoi? Là j'ai 7x, n'est-ce pas? J'ai 7x
Et j'ai aussi x exposant r moins 1. Et j'ai fois r, le r qui est ici, n'est-ce pas? Ok. Donc là, ça me fait 7x 1 plus r moins 1. Donc ça va simplement rester 7r fois x exposant r, n'est-ce pas? Donc ça me reste 7r fois x exposant r. Et j'ai plus 8x exposant r est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, vous voyez, là, on a écrit l'équation de manière plus simple, comme ça. On peut automatiquement mettre x exposant r en facteur. Du coup, si l'on met x exposant r en facteur, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on aura ici x exposant r. Alors là, il va nous rester quoi? Il va nous rester ici r au carré moins r, là, bien sûr. Et plus 7r et plus quoi? Plus 8 tout simplement. Et ça sera égal à 0. Du coup, ici, x exposant r sera égal à 0. Et nous aurons ici, si l'on calcule là la parenthèse, là, ça va nous faire quoi? R au carré moins 6r. Donc on aura ici r au carré moins 6r. Alors plus 8 est égal à 0. Ça, c'est notre équation caractéristique. Ok? Nous avons déterminé, trouvé notre équation, c'est plus, hein, c'est plus. Nous avons trouvé notre équation caractéristique. Alors, on va résoudre cette équation caractéristique comme nous l'avions toujours fait avec le déterminant. Si l'on résout cette équation par le déterminant, nous allons trouver quoi? Je calcule le déterminant. Voilà mon équation. J'ai r au carré, j'ai plus 6r plus 8, ok, est égal plus 8 est égal à 0. Donc, du coup, discriminant est égal à b au carré. Mon b, c'est 6. Donc, j'aurai 6 au carré moins 4 AC. A, c'est 1 et mon c, c'est 8. Ok. 6 au carré, ça fait combien? Ça fait 36. 8 au carré, non, 8 fois 4. 2 fois 8, c'est 16. Fois 2, c'est 32. Donc là, ça me fait ici 32. Donc, je mets moins 32. Du coup, ça me fait 4. Donc, ça veut dire que la racine carrée de discriminant est égal à 2. En fait, j'ai oublié de dire que le discriminant est supérieur à 0. Puisque le discriminant est supérieur à 0, on doit calculer R1 et il faut chercher aussi R2. Donc, on va dire ici R1 sera égal à moins B. Bon, notre B est égal à combien? À 6. Donc, moins B égale à moins 6. Moins racine carrée de discriminant moins 2 sur 2A. A est égal à 1. Donc, on a simplement 2. Ici, ça va nous faire quoi? Là, ça va faire déjà moins 8. Moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4, n'est-ce pas? Ça fait moins 4. Donc, du coup, automatiquement, R2 sera égal à quoi? À moins 6 plus 2 divisé par 2 qui sera égal à quoi? Qui sera égal à moins 2, n'est-ce pas? On aura ici moins 2. Ça, c'est notre R. Donc, du coup, puisque notre discriminant est supérieur à 0, nous avons déterminé les deux racines. Les deux racines lesquelles nous avons déterminé moins 4 et nous avons déterminé moins 2. Du coup, on peut écrire notre solution particulière, plutôt notre solution homogène. Le discriminant est supérieur à 0. La solution homogène, nous avons dit quoi? La solution homogène, nous avons dit qu'on aura ici C1, ok, x exposant R1x plus C2, x exposant R2 fois x, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons écrit. Voilà, on est là, C1xR plus C2x. Là, les x, il faut... j'ai mis Rx. Non, il n'y a pas les Rx. Ça, c'est la vitesse. Donc, simplement R1 et R2, ok? Donc là, je n'avais pas fait la différence des R. Ici, c'est R1. Là, c'est R1. Et là, c'est R2. D'accord. Donc, nous allons réécrire la même chose. Du coup, notre solution homogène sur égal. Nous avons ici C1, x exposant notre R1 est égal à moins 4. Donc, moins 4 plus quoi? Plus C2, x exposant quoi? Moins 2. Ça, c'est la solution particulière qui nous ont demandé de déterminer. Alors, très vite, on va prendre un autre exercice. Donc, on nous donne cette équation x carré y secant plus 11xy plus 36y est égal à 0. On va aussi déterminer la solution particulière. Maintenant, regardez, je vous donne un astuce très rapide. Lorsque mon équation, le degré le plus élevé est égal à 2, et que mon x aussi le plus élevé c'est 2, qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas, je fais quoi? Je vais réécrire la même équation, mais je vais soustraire 1 à la deuxième constante. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais revenir ici. Là, depuis ici, je pouvais écrire directement mon équation. Depuis là, je pouvais dire ceci, que mon équation, là, j'aurai ici r au carré. La deuxième constante, je vais soustraire 1. Donc, j'aurai ici plus 6r. OK? Et j'aurai ici plus 8 est égal à 0. Nous, on avait trouvé quoi? On avait trouvé quoi l'équation caractéristique?
On avait trouvé r carré plus 6r plus 8. Et depuis là, je pouvais soustraire 1 à la deuxième constante. Vous pouvez faire le même travail à la maison. Je vous ai donné un astuce. Mais à partir d'ici, je vais soustraire 1 à la deuxième constante. D'accord? Et ça va me donner mon équation caractéristique. Donc du coup, je vais dire ceci. Mon équation caractéristique va correspondre à quoi? Ça va correspondre ici à R. Donc je vais mettre ici R au carré pour l'instant. Alors j'ai R au carré plus, puisque je soustrais 1, donc j'aurai plus 10 R, n'est-ce pas? Plus 36 est égal à 0. Ok, ça c'est mon équation caractéristique. Vous pouvez faire les transformations. Et normalement, vous devez avoir ça. Donc, c'est ça que vous devez avoir. Alors, moi, c'est... Non, c'est moins 11. J'ai mal pris l'équation. Ici, c'est moins 11, d'accord? C'est moins 11. Donc, c'est moins 11. Donc, si je soustrais 1, donc j'aurai quoi? J'aurai moins 12, n'est-ce pas cela? Donc, j'aurai moins 12. Si on avait aussi plus 11, on allait soustraire 1. Ça allait toujours nous faire aussi 10, d'accord? Alors, ça, c'est un exercice que j'ai pris dans l'un des examens passés, des années passées. Alors je profite de résoudre ça ici en ligne. Donc je calcule le discriminant normalement. Donc je vais dire mon discriminant est égal à b au carré. Donc j'aurai quoi? J'ai moins 12 au carré, moins 4 AC, mon a est égal à 1 et mon c est égal à 30, mon c est égal à 36. Quand je fais ce calcul là, ce discriminant, alors discriminant, je trouve un instant. Alors, je trouve que le discriminant est égal à 0, d'accord? Discriminant est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R1 est égal à R2 et il serait égal à quoi? Il serait égal à moins B sur 2A. C'est ça qu'on a pris depuis le lycée. Donc, moins B sur 2A. Du coup, j'aurai ici moins B. Mon B est égal à combien? 12. Donc, moins B est égal à combien? Plutôt, mon B est égal à moins 12. Donc, moins B serait égal à 12 divisé par 2A. Mon A est égal à combien ici? J'ai 1. Ok? J'ai 1. Donc, ça, du coup, ça me fait combien? 6. Donc, j'écris ici 6. Je dis 6 et j'écris autre chose. Alors, ça me fait 6. Ça, c'est mon discriminant. Plutôt, ce sont mes racines doubles. Lorsque le discriminant est égal à une racine double, quelle est l'expression de la solution homogène? On avait dit que la solution homogène, YH, s'écrit de cette manière. S'écrit de cette manière. On aura C1X exposant R1. Ok, plus C2 X exposant R2 et je dis fois ln de X. Sans faute de ma part, c'est ça la formule qui convient. On est là, le discriminant est égal à 0, C1 X R1, etc. et je mets fois ln de X. Ok. À quel moment on utilise cette formule? Avec la méthode de Cauchy, quand c'est une équation différentielle de Cauchy. On a vu tellement trop d'équations différentielles que pour certains ça peut prêter confusion. À quel moment on parle d'une équation différentielle de Cauchy? On parle de l'équation différentielle de Cauchy lorsque le degré de la constante de la variante de la variable x diminue progressivement avec et simultanément avec la dérivée de y. À ce moment, on parle de l'équation différentielle de Cauchy, comme vous pouvez le remarquer dans tous les exercices. Je ne peux pas quitter de degré. J'ai par exemple ceci. J'ai x exposant 3, j'ai y ici au carré, un exemple comme ça. Non, pardon. J'ai y ici 1, 2, 3, ok, et je descends directement à x exposant 1, et ici j'ai y comme ça. Ça, c'est pas Cauchy. Non, c'est pas la suite, plutôt, c'est pas l'équation différentielle Cauchy. Pourquoi? Parce que x, il était à 2, il descend directement à 1. Mais par contre, y, il est resté à 2. C'est pas Cauchy. Les deux, ils doivent descendre progressivement. Et dans ce cas, nous allons parler de l'équation différentielle de type Cauchy. Alors, je fais quoi? Donc voici la solution. Alors qu'est-ce que je fais très rapidement? Du coup je vais dire ceci. Ma solution sur égal à quoi? Y. Donc YH solution homogène sur égal. Je mets C1, c'est une constante. C1, j'aurai X exposant R1. R1 c'est R2. Donc je vais mettre ici 6, n'est-ce pas? Et je mets plus C2 X exposant R2. Donc c'est toujours 6 et je mets ln de X. Alors ça, je peux réécrire ça un peu bien de cette manière. Du coup, je peux dire que là, mon YH est égal à quoi? Est égal à X exposant 6. Et nous avons ici C1 plus quoi? C1 plus C2, ok, ln de X. Ça, c'est ma fonction, plutôt ma solution particulière, d'accord? Alors, nous pouvons aussi
faire l'équation différentielle de Cauchy avec ses grands membres. Alors, avec ses grands membres, c'est là où nous allons faire justement intervenir la méthode de Rosky. Donc, je prends la forme de... Bon, vous allez remarquer un peu, j'ai pas voulu écrire la forme la forme longue là, celle-là. J'ai pas voulu écrire ça pour gagner le temps. Sinon, c'est la même chose, d'accord? J'ai pas mis les constantes, mais on sait qu'il y a les constantes. Alors, ici, ça sera égal à f de x, ok? On aura une fonction de ce côté. La première des choses qu'il faut faire, la solution générale, la solution donc y générale sera égale à quoi? À y homogène plus y z, donc y particulier, ok? La solution particulière, d'accord? Pour déterminer la solution homogène, nous avons expliqué comment faire pour trouver la solution homogène. Donc, pour trouver la solution homogène, on fait quoi? On pose simplement x exposant n, y séquent plus x exposant n moins 1, y prime plus x exposant n moins 2, y est égal à 0 et l'on calcule le discriminant. Alors, nous dans cette partie, nous allons expliquer comment déterminer la solution particulière avec la méthode de Rosky, d'accord? C'est d'ailleurs la méthode la plus rapide ici, c'est beaucoup plus simple que les autres méthodes que nous avons vues jusque-là. Alors, on va prendre très vite, on va prendre un exemple. Donc voici, nous avons notre équation qu'on nous donne ici. Ici, la question est de déterminer la solution générale. Pourquoi la solution générale? Parce que ici, nous avons un deuxième membre. Donc notre solution générale est égale à la solution homogène plus la solution particulière. Dans les deux premiers exercices, nous avions parlé simplement de la solution homogène parce que on n'avait pas d'autres membres, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par déterminer quoi? Je commence par déterminer la solution homogène, d'accord? Je détermine la solution homogène en faisant quoi? En posant que cette équation, c'est-à-dire mon équation x au carré, y séquent moins 4x y prime plus 4y est égal à 0, d'accord? Ici, j'ai expliqué que cette équation, nous pouvons partir directement en retranchant 1 à la deuxième constante. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer si l'on retranche 1? Ou si vous voulez, vous pouvez poser y est égal à x exposant r. Et puis, vous allez voir ce que ça va donner, mais ça va vous donner la même chose. Donc, ça ne sert pas de faire tout ça là. Donc, du coup, j'aurai simplement ici r au carré. Là, si je retranche 1, j'aurai moins 5, n'est-ce pas? Donc, j'aurai simplement moins 5. Donc, j'aurai ici moins 5 r et j'aurai plus 4 est égal à 0. D'accord? Plus 4 est égal à 0, c'est ce que vous allez obtenir en posant aussi y est égal à, etc. Alors, si vous résolvez cette équation-là, alors vous allez déterminer, vous allez trouver que R1 est égal à 4, R2 est égal à 1. Voilà. R2 est égal à 4, R2 est égal à 1. Il y a une manière très rapide pour voir ça. Donc là, automatiquement, ici, ça veut dire quoi? Ici, genre, notre discriminant est supérieur à 0. Ok? Alors, je vais prendre la formule du discriminant quand il est supérieur à 0. C'est quoi? La formule de YH. YH est égal à quoi? Est égal à C1 x exposant R. Donc, je vais mettre ici, j'aurai C1 x exposant R1 est égal à quoi? Est égal à 4 plus C2 x exposant R2 qui est égal à 1. D'accord? Donc, je peux ou ne pas écrire les 1. Ça, c'est la solution. Ici, c'est ma solution particulière. D'accord? Plutôt ma solution homogène. Donc, voilà, la solution homogène, elle est trouvée. Ok. Nous allons maintenant déterminer quoi? La solution particulière. Mais en utilisant quelle méthode? Nous allons utiliser la méthode de Rosky. On va utiliser Rosky pour déterminer la solution particulière. Alors, dans cette solution, comme je l'ai expliqué tantôt, je vais identifier cette partie-là. J'enlève simplement la constante et je vais identifier cette partie-là. Ça, je vais appeler ça par Y1 et ça, j'appelle ça par Y2. Alors, j'écris ça ici proprement. Bon, je vais descendre en bas. Ou je peux faire ceci. Je vais dire que mon Y1 est égal à quoi? Est égal à X exposant 4. Et mon Y2 est égal à quoi? Est égal à simplement X. Mon Y2 est égal à X, tout simplement. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais déterminer la solution particulière. La solution particulière sera égale à quoi? Donc, je vais dire ici, la solution particulière UZL sera égale à Y1 fois U1 plus Y2 fois U2. C'est ça que j'ai expliqué dans le cours tout à l'heure. Donc, du coup, ma solution particulière sera égale à quoi? Y1 est égal à X exposant 4, X exposant 4 fois U1 plus Y2 qui est égal à X fois U2. Ok? Je vais mettre la formule, je rappelle la formule de U1. U1 est égal à quoi dans le cours? Nous avons dit quoi? U1 est égal, plutôt U1
dans le cours, il est égal à quoi? À moins intégrale de quoi? De y de gf de x divisé par a fois Roski. Et nous avons ici quoi? Nous avons d de x. Et de la même manière aussi, u2 est égal à quoi? U2 est égal à intégrale, et je mets ici u1, ok, j'ai f de x divisé par a fois Roski, et nous avons d de x. Donc, la première des choses, c'est commencer d'abord à calculer Roski, puisqu'on ne pourra pas continuer ou on ne pourra pas aller loin si on ne connaît pas Roski. Donc, on va écrire ici, Roski sera égal à quoi? On avait dit que Roski est égal à y1 ici, y1 dérivé, y2 ici et y2 dérivé. Donc, il serait égal à quoi? y1 est égal à x exposant 4. La dérivée, ça va faire quoi? 4x cube. Là, y2 est égal à quoi? Est égal à x, n'est-ce pas? Donc, la dérivée est égale à 1. Ça, c'est notre Roski. Donc, si on calcule tout ça, on aura quoi? On aura 4 fois 1, x exposant 4 fois 1, ça fait x exposant 4. Moins, je vais faire x, 4x au cube fois x, ça va faire quoi? 4x exposant 4. N'est-ce pas cela? Donc ça me fait quoi? Ça me fait 3x exposant 4 qui est égal à quoi? Qui est égal à mon Roski. Je vais rappeler la valeur de a. Ici, je vais rappeler a est égal à quoi? A, je reviens simplement dans mon exercice. A est donné, n'est-ce pas? A est égal à x. Dans mon exercice, on m'a donné a. A est égal à x au carré, pardon. A, je mets ici a égale à x au carré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? F de x. Je vais rappeler aussi f de x. F de x, on m'a donné quoi? Parce que j'ai f de x dans la formule, n'est-ce pas? Je vais, f de x, on m'a donné quoi? F de x, on m'a donné ici x au carré aussi. Donc, je vais mettre aussi x au carré. F de x aussi est égal à x au carré. D'accord. Donc, je peux maintenant calculer U1. Je vais dire que U1 serait égal à moins intégrale. Y2 est égal à combien? Y2 est égal à x, on a dit. Donc, je mets x fois f de x. F de x, on a trouvé combien? On a dit quoi? C'est x au carré. Donc, je mets x au carré. Divisé par a. A est égal à quoi? X au carré aussi. Donc, si j'ai x au carré fois Roski. Roski est égal à combien? Est égal à, donc, Roski est égal à 3x exposant 4. J'ai 3x exposant 4. Et tout ceci, j'ai d de x. D'accord? Donc, ça me donne moins intégrale. Si on simplifie un peu le tout, donc, on aura déjà x carré qui va se simplifier ici. Ça va se simplifier. Alors, ça aussi, le 1 là et ça là, ça va se simplifier. Donc, il va nous rester quoi? Il va nous rester simplement 1 sur... Donc, on aura ici 1 sur 3x au cube, n'est-ce pas cela? D de x. Ok, alors là, comment on va faire cette petite transformation? On va faire ceci. Là, ça serait égal. Là, on aura... Je peux sortir 1 sur 3, ça peut sortir. Donc, j'aurai ici moins 1 sur 3. Intégrale de quoi? Et j'aurai x exposant quoi? Exposant moins 3 d de x. Et là, ça me fait moins 1 sur 3. Alors, je vous rappelle, lorsque j'ai x au carré, c'est quoi la primitive de x au carré? Sa primitive, c'est quoi? On écrit 1 sur 3, x exposant quoi? 3. Quand j'ai le x exposant 5, c'est quoi sa primitive? On écrit 1 sur 6, x exposant 6. En fait, on fait simplement plus 1. La formule générale, c'est quoi? Quand j'ai a exposant n, ok, sa primitive, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1, a exposant n plus 1. C'est ça sa primitive. Les étudiants ne sont pas trop genre à mémoriser les formules. Donc, du coup, là, on va écrire quoi? Ici, la primitive de ce truc-là, de x exposant moins 3, en fait, on aura 1 sur moins 3 plus 1, et nous avons x exposant moins 3 plus 1. C'est ça, en fait. Donc, ici, notre U1 est sur égal à quoi? Notre U1 est sur égal à moins 3, qu'est-ce qui est devant? Moins 1 sur 3. Ici, ça va me faire combien? Moins 2. Donc, j'aurai ici 1 sur moins 2. Et j'aurai quoi? J'aurai x exposant quoi? Moins 2. Ok? Donc, est égal à quoi? Le moins là, avec le moins là, ça va faire quoi? Ça va faire plus. Donc, j'aurai simplement 1 sur 6. Donc, j'ai x exposant moins 2. D'accord? Ça, c'est mon U. C'est mon U1. De la même manière, je vais aussi déterminer aussi U2. Alors, vous faites le même travail, vous calculez U2, mais je rappelle simplement la formule ici que U2 est égal à quoi? Je vais rappeler la formule ici. Donc, U2 est égal à intégrale. On aura Y1, on aura F de X sur quoi? A fois Roski t de X. Alors, quand vous allez calculer U2, vous allez trouver moins 1 divisé par 3X. Alors, vérifiez les calculs. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me faire un retour. Une fois que nous avons trouvé tout ça là, je vais rappeler la formule de Y homogène. On avait dit que Y homogène, plutôt EZ ou particulière,
La solution est égale à y1, on avait dit fois u1 plus y2 fois u2. Donc du coup, ça serait égal à quoi? Y1, notre y1 est égal à x exposant 4. Ok. Et notre u1, on a trouvé combien? Notre u1, nous avons trouvé 1 sur 6, n'est-ce pas? 1 sur 6, x exposant moins 2. Ok, et je fais plus y2, on avait trouvé quoi? Y2 est égal à x, n'est-ce pas? Et je fais plus u2 est égal à moins 1 sur 3 que nous avons trouvé. C'est moins 1 sur 3x, hein? Moins 1 sur 3x. Ok, d'accord. Donc du coup, la solution homogène serait particulière, plutôt autant pour moi, ça serait égal à 1 sur 6, on aura ici 1 sur 6, x au carré. Ok, plus, dans moins 1 sur 3, ok, moins 1 sur 3, n'est-ce pas cela? Moins 1 sur 3, x au carré aussi. Moins 1 sur 3, x fois x, ça va faire x au carré. D'accord. Donc ça, c'est notre solution particulière. D'accord. Donc, on peut du coup rendre ça au même dénominateur, qui est combien? Qui est 6 ici. Et donc là, nous aurons ici x au carré. On a ici x au carré. Et nous aurons ici moins 2x au carré. D'accord. X au carré moins 2x au carré. Du coup, ma solution homogène, je trouve quoi? Je trouve moins 1 sur 6, plutôt ma solution particulière, moins 1 sur 6 x au carré, qui est ma solution particulière, d'accord. La solution générale, y général est égal à quoi? Est égal à y homogène plus y particulière. Donc la solution, du coup, ma solution générale, sur égal y homogène, on avait trouvé combien? On avait trouvé C1x, donc voilà. On avait trouvé ici C1x exposant 4 plus C2x exposant 1 tout simplement. Ça fait x, n'est-ce pas? Et nous avons ici plus, donc la solution particulière, moins 1 sur 6 x exposant 2. Ça, c'est la solution générale. Donc voilà, rien de compliqué. Je pense que on va s'arrêter là. Sinon, notre vidéo risque d'être très longue. Prochainement, nous allons faire la méthode de réduction de degrés et nous allons aussi faire autre méthode. Dieu voulant, on va faire des choses plus intéressantes. Ou bien on peut faire un autre exercice, voilà, très vite, toujours avec Cauchy. On va ajouter un exercice avec la méthode de Cauchy, mais par réduction, d'accord? Par réduction de degrés. Donc, je vais écrire ça ici. Alors, dans la méthode de réduction, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de travailler avec les équations différentielles de type Cauchy, mais on va utiliser la méthode de réduction. Dans la méthode de réduction, qu'est-ce qui se passe? On va nous donner une solution en avance, on nous donne une solution, et il va falloir déterminer la deuxième solution, d'accord? Donc, je vais supposer une équation différentielle de ce genre-là, d'accord? Donc, je vais dire ici, x exposant n, y prime, plus, on est toujours avec Cauchy, x exposant n moins 1, et j'ai y séquent, prime plutôt, et j'ai plus x exposant n moins 2, j'ai y, alors est égal à 0. Ici, on va nous donner dans l'exercice, alors, on va nous donner déjà la solution, la première solution, on nous donne par exemple y1 est égal, je mets une fonction, d'accord? On nous donne y1 est égal à, etc. Ici, y1 est solution, d'accord? On dit que y1 est une solution. Et la question avec la méthode de réduction sera de faire quoi? La question sera justement de déterminer la deuxième solution. Parce que on sait que les équations différentielles, généralement, les solutions sont de cette forme-là. On trouve y est égal à quoi? On a a exponentielle, ou bien on va dire a. Nous avons ici une fonction f de x plus b, et nous avons ici une fonction g de x. Nous, dans notre circonstance, on nous donne par exemple y1 qui est notre fonction f de x. On nous demande de trouver g de x, la deuxième solution, d'accord? Donc, nous allons expliquer comment trouver cette deuxième solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? La condition, je répète, avec la méthode de réduction de degrés, la condition ultime qu'il faut poser, il faut dire ceci que y2, la deuxième solution, y2 est égal à v fois y1. On va utiliser cette condition pour résoudre n'importe quel exercice de Cauchy par la méthode de réduction, c'est-à-dire on nous donne une solution y1 et on nous demande de déterminer la deuxième solution, d'accord? Très vite, nous ne serons pas trop théoriques, on va faire un exercice pour voilà,
aller plus vite. Mais déjà, je vais expliquer ici, lorsqu'on me donne y1, c'est quoi l'objectif? L'objectif, plutôt quand je pose que y2 est égal à v fois y1, l'objectif est de chercher y et venir remplacer là où on a y par son expression, y' par son expression, y séquent aussi par son expression. C'est-à-dire, il faut simplement faire la dérivée. Ici, si on dérive par exemple, y2 dérivé, va donner quoi? On a dérivé de u fois v, donc on aura v' fois y1 plus dérivé de v fois u. Donc on aura ici y1 dérivé fois v, n'est-ce pas? De la même manière, on peut chercher aussi y2 séquent. Alors on aura quoi? On aura dérivé de u fois v d'abord pour cette partie. Donc on aura v séquent fois y' séquent plus y1 prime fois v prime, n'est-ce pas? Alors j'ai fait une erreur, c'est dérivé de u fois v, n'est-ce pas cela? Dérivé de u fois v, donc je dérive, là j'aurai v séquent, dérivé de u fois v, donc là j'aurai simplement y1. J'aurai plus dérivé de v maintenant, donc j'aurai y1 dérivé fois u. Mon u c'est quoi ici? C'est v dérivé, d'accord? Et j'aurai ici plus, là je vais faire aussi la même chose, donc j'aurai ici y séquent, donc 1 fois v plus v quoi? Plus v prime fois y prime de 1. Si l'on calcule tout ça là, qu'est-ce qu'on peut bien calculer? Nous pouvons regrouper quoi? Bon, là, il n'y a rien que nous puissions regrouper, mais sinon, ça, c'est la première expression. La deuxième expression, on va prendre ces expressions et les remplacer dans cette équation-là. D'accord? Alors, ça sera beaucoup plus simple dans les exercices. Très rapidement, on va faire un exercice. Donc, voici notre exercice. On nous donne l'équation différentielle de cette forme-là. Là, notre équation différentielle. On nous donne la première solution qui est y1 qui est égale à ceci. Et la deuxième solution, y2, c'est ça qu'il faut déterminer. Qu'est-ce que nous avons dit pour cela? Donc, on va commencer par poser. On va dire ceci que la condition, je vais encadrer cette condition. Donc, pour résoudre cet exercice par la méthode de réduction, lorsque j'ai une solution et on me demande de déterminer la deuxième solution, bien sûr, c'est une équation différentielle de type Cauchy. Donc, je vais dire ceci que y2 sera égal à v fois y1. Alors ça, c'est la condition ultime. Sans cette condition, on ne peut pas. Il existe d'autres moyens, mais c'est très lent. Je sélectionne les méthodes les plus faciles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceci. Donc, je dis que mon y2 est égal à quoi? V fois y1. Donc, je dis v fois y1. Y1, on m'a donné combien? On m'a donné ici. On m'a donné... Ah, moi, j'ai fait une erreur. Y1, on m'a donné x. C'est pas 1. C'est trop facile. C'est x. D'accord? Y1 est égal à x. Voilà. Ça, c'est un examen. C'est un exercice type examen. Donc je vais mettre ici quoi? Là je vais bien évidemment je vais mettre x. Donc je mets x. Je mets ici x. Quand j'ai y2, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher y2 dérivé, n'est-ce pas? Donc je vais dire ceci, y2 dérivé sur égal à quoi? C'est quoi l'objectif? C'est venir remplacer partout où nous avons y prime et on va chercher aussi y séquent pour venir remplacer dans notre équation. Donc y2 sur égal à quoi? Sur égal à dérivé de v fois u. Donc on aura ici x fois v prime plus dérivé de v fois, non, dérivé de u fois v. Donc c'est v prime fois x plus dérivé de u fois v qui va nous faire simplement dérivé de x fois v. Donc ça va faire v. N'est-ce pas? Ça c'est notre y prime. On va chercher aussi, de la même manière, on va chercher aussi y séquent. D'accord? On va chercher y séquent. Y séquent sur égal à quoi? Dérivé de u fois v, donc ça va nous faire 1. Donc j'aurai ici simplement v, j'aurai simplement ici v prime, parce que la dérivée de u c'est 1. Ok? Plus dérivée de v, donc j'aurai ici plus x fois v séquent. Et là j'aurai plus v prime, n'est-ce pas cela? Du coup, si je calcule ça, ça me fait quoi? Alors ça me fait 2 v prime plus x v plus x v séquent, n'est-ce pas cela? 2v prime plus x v séquent. Donc ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation, ici c'est la troisième équation. Je vais prendre ces équations et je vais remplacer ça dans mon équation E. Ici c'est mon équation E, cette équation là, ça c'est mon équation E, d'accord? Je vais remplacer dans mon équation E. Alors, donc du coup j'aurai quoi? J'aurai y séquent qui est égal à 2v prime plus x v séquent, d'accord, fois quoi? Fois x au carré. J'ai fois x au carré et j'aurai plus quoi? J'aurai plus 2 x
y' est égal à quoi? Y' est égal à x, ça est là. Y' est égal à x, v' plus v, d'accord. Et je fais moins 2y, donc moins 2. Y est égal à quoi? Y il est là. Y est égal à v fois x, donc vx, d'accord. Et tout ceci est égal à 0, d'accord. On est en train de bien avancer comme ça. Nous allons faire des petites manipulations. Nous allons manipuler notre équation. On peut tout de suite développer, hein. On peut développer pour voir qu'est-ce que nous allons obtenir. Donc on obtient ici 2v', un instant, 2v' x quoi? X au carré, et nous aurons plus v sécant x au cube, n'est-ce pas cela? Ok, et là on aura plus quoi? Plus 2x au carré v', ok, 2x carré v' plus 2xv, et là on a moins 2vx, c'est la même chose. Alors ici ça va se simplifier déjà, ça va donner 0. Donc du coup si l'on fait bien ces calculs, qu'est-ce qui va nous rester? On a déjà ici x au cube v sécant, ok, donc j'ai x au cube, donc j'écris x au cube et j'ai v sécant. J'ai quoi? J'ai ça là, j'ai 2x carré v', là aussi j'ai 2x carré v', du coup ça va me faire 4, n'est-ce pas? Ça va me faire plus 4x au carré v', n'est-ce pas? Et ça fait quoi? Ça me donne 0, d'accord? Ça va me donner 0. Qu'est-ce que je remarque? Alors, je remarque que j'ai une équation différentielle. Je peux avoir une équation différentielle simple, facile à manipuler. Alors, pour me faciliter le travail, qu'est-ce que je dois faire? Ici, nous pouvons en réfléchir. Alors là, ok. Là, nous pouvons remplacer, nous pouvons dire ceci que U est égal, donc on va dire ceci, posons. Alors, toutefois, vous devez travailler comme ça. Alors, je vais poser ici, posons que U est égal à V', ok, et U' est égal à V sécant. C'est ça qu'on va poser. Alors, si on pose ceci, donc qu'est-ce que ça veut dire? À la place de V', on aura U', donc on aura ici x au cube fois quoi? Fois U', plus on aura 4x au carré, V' est égal à U, donc fois U est égal à 0, n'est-ce pas? Cette équation différentielle devient assez simple de manipuler. On va manipuler cette équation différentielle voilà, au début des équations, au début de notre cours, nous avions dit ceci, que y' est égal à quoi? Est égal à d de y sur d de x. Au début de notre première vidéo sur les équations différentielles, j'avais écrit cette formule. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement faire une petite manipulation, histoire d'avoir ce qui va m'arranger. Donc qu'est-ce que nous aurons? Je vais dire, donc là j'aurai déjà x au cube, et là, donc d de u sera égal à quoi? U' sera égal à quoi? U' sera égal à d de u sur quoi? Sur d de x, n'est-ce pas? Et lui, il va venir ici, ça va me faire quoi? Moins 4x au carré fois quoi? Fois u. Et moi, mon objectif, je vais rassembler les u entre eux. Je rassemble les u entre eux et les x entre eux. Donc, ceci existe ici et seulement si. Donc, j'aurai ici 1 sur u, n'est-ce pas? Fois d de u, qui serait égal à quoi? Qui serait égal à moins 4x carré, donc moins 4x au carré, fois d de x, divisé par quoi? Divisé par x au cube, n'est-ce pas cela? Divisé par x au cube. Donc du coup, ça me donne quoi? Ça me donne, ceci correspond à quoi? Ça correspond à moins 4 sur x, d de x. Ok, sans faute de ma part. Alors, justement, ça donne ça. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire là, à ce stade-là? Puisque nous, notre objectif, c'est de trouver U. Donc, je réécris ce qui implique, je vais réécrire cette expression. Ce qui implique ici, ça là, ça me donne quoi? Ça me donne ln de U, puisque j'ai 1 sur U. La primitive, c'est quoi? C'est ln valeur absolue de U. Donc, j'aurai ici ln de quoi? Ln de U. Et là, je suis à ce stade-là, puisque je mets l'intégrale, hein, je mets l'intégrale déjà. Et là, ça va me faire quoi? Pour certains, vont se dire, mais comment tu fais alors que tu n'as pas mis l'intégrale? Pour éviter les problèmes avec les mathématiciens, on va mettre les intégrales, d'accord? Et pourquoi j'ai effacé? Je peux mettre l'intégrale comme ça directement. Je mets intégrale ici et intégrale là, d'accord? C'est la même chose. Donc du coup, là, j'aurai ici ln valeur absolue de U qui sera égal à quoi? Là, moins 4 peut sortir. Quand moins 4 va sortir, il va nous rester 1 sur x. Et 1 sur x, d de x, l'intégrale, ça correspond à quoi? À ln. Ça correspond à ln de x. Donc ça correspond à ln de x. Du coup, moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de U.
Donc ça veut dire quoi? J'ai en fait, j'ai ln de u est égal à quoi? Est égal à ln de x exposant moins 4. Parce que nous savons que lorsque j'ai ln de a exposant alpha est égal aussi à alpha ln de a. D'accord? Donc j'ai simplement écrit une propriété de la fonction ln. Donc du coup ici j'aurai ma fonction ln de u qui serait égale à quoi? Bon, j'ai déjà écrit, puisque je vais déterminer u, je vais faire appel à la fonction, bien entendu, à la fonction exponentielle, n'est-ce pas? Je fais appel à la fonction exponentielle. Bon, on sait que là, on a ln, donc on peut partir directement. Ça ne sert pas d'écrire la fonction. Bon, on peut écrire quand même. On aura ici exponentielle de ln de u sur égal à exponentielle de quoi? De ln de x exposant moins 4. X exposant moins 4. Donc, du coup, notre u est égal à x exposant moins 4. Ça, c'est u. Mais souvenez-vous, nous n'avons pas u ici. Nous avons fait appel à u de nous-mêmes pour pouvoir avoir cette facilité-là de travail. Mais sinon, u n'existait pas avant dans notre équation ou dans nos principes. On a fait appel à u pour que nous puissions avoir finalement cette facilité de pouvoir manipuler. Donc, je vais rappeler cette condition. Il faut que je reparte à la source. J'avais dit que u est égal à quoi? U est égal à quoi? À v'. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai dit? U est égal à v, ça est là? U est égal à v', d'accord? Du coup, ceci veut dire quoi? Donc, ceci veut dire que v' est égal à quoi? Est égal à 1, non? Donc, j'aurai quoi? V' est égal à x exposant moins 4. Ok, donc v' veut dire quoi? V' signifie que j'ai d de v sur quoi? Sur d de x. C'est ce que ça veut dire. J'ai d de v sur d de x. Et là, j'ai quoi? J'ai ici x exposant moins 4. Donc, j'ai x exposant moins 4. Donc, ça veut dire que d de v serait égal à quoi? Eh bien, à x exposant moins 4 d de x. Je mets intégrale là et je mets intégrale si vous voulez bien. Donc, j'aurai ici v sur égal à quoi? Eh bien, on a la forme 1 sur n plus 1 fois a exposant n plus 1. Donc, n plus 1 moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc, on aura moins 1 sur 3 fois x exposant moins 3. Excusez, fois x exposant moins 3. Ça, c'est notre v que nous avons déterminé. On peut déterminer aussi v', n'est-ce pas? On peut déterminer aussi v'. Comment on fait pour déterminer v'? Plutôt v séquent. N'est-ce pas? Attention. Oui, on a déterminé v. Oui, on a déjà déterminé v. Je me disais, on pouvait aussi déterminer aussi v', mais ça ne sert pas parce que on connaît déjà v' en fait. V' est déjà là. Alors, ça ne sert pas de calculer parce que nous, d'ailleurs, on a simplement besoin de v. Ok? Ce n'est que de v que nous avons besoin. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit quoi? Nous avons dit ceci que y2, je rappelle la relation. Nous avons dit que y2 est égal à quoi? Est égal à v fois y1. D'accord? Donc, du coup, on connaît y1. Y1, c'est donné dans l'exercice. Ils avaient dit que y1 est égal à combien? Est égal à x. C'est déjà donné. Donc, je vais tout simplement dire ceci. Mon y2 devient égal à quoi? V, on a trouvé combien? Moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Exposant x, pardon, fois x exposant moins 3. Et fois y1. Y1 est égal à x. Ok? Donc, du coup, y2 sur égal à quoi? Y2 sur égal à moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, et on aura x exposant moins 2, n'est-ce pas? X exposant moins 2, n'est-ce pas? Ok, x exposant moins 2. Donc, on va écrire ça un peu. Donc, moins 1 sur 3x au carré. C'est plus simple comme ça. Ça, c'est notre solution. C'est notre solution qu'ils nous ont demandé. D'accord? C'est la solution qu'ils nous ont demandé. On a demandé y2. Donc, je vais réécrire ici. y2 est égal. Donc, y2 est égal à moins 1 sur 3x au carré. Maintenant, si on nous demande de déterminer la solution générale, comment on va écrire la solution générale? On sait que la solution générale, on sait que y général est égal à y homogène plus y particulier à la solution. Donc, du coup, on aura la première solution, c'est quoi? La première solution, c'est x égale à 1, n'est-ce pas? En fait, c'est quoi? On fait la constante ici. En fait, on met C1 fois Y1 plus C2 fois Y2. C'est ça le résultat final que nous trouvons. Alors, et C1, je mets C1 fois Y1. Y1 était donné, on avait dit Y1 est égal à X. Et je fais plus C2 fois quoi? C2 fois Y2. Y2 est là. Donc, je vais mettre moins parce que devant, il y a moins. Ok, donc je vais mettre moins C2
ok, divisé par quoi? Par 3x au carré. Ça là, c'est notre solution générale. Mais attention, nous, la question était simplement de déterminer la deuxième solution. C'était pas de trouver la solution générale, mais ça n'empêche d'écrire la solution générale. Très bien. Alors, nous allons faire autre chose. Donc, nous allons étudier le théorème d'Abel. Alors, le théorème d'Abel va nous aider à faire quoi dans les équations différentielles? Avec le théorème d'Abel, nous pouvons décider si deux fonctions sont dépendantes ou ne sont pas. Donc, deux solutions sont dépendantes ou ne sont pas dépendantes. Donc, le théorème d'Abel, je répète, avec le théorème d'Abel, nous serons capables de décider si une fonction, plutôt deux solutions sont dépendantes ou elles ne sont pas dépendantes. Avec le théorème d'Abel, nous pouvons calculer Rosky sans pourtant passer par la méthode du déterminant. Parce qu'on a vu, pour trouver Rosky, il fallait d'abord déterminer Y1, déterminer Y2, ensuite poser que Rosky est égal à Y1, Y1', Y2, Y2'. Alors, avec la méthode d'Abel, nous serons capables de déterminer Rosky directement par intégration, sans pourtant passer par la méthode de déterminant qui parfois embrouille aussi certains étudiants. Alors, quelle est la forme générale de Rosky? À quel moment on reconnaît Rosky? Que cette équation, c'est une équation de Rosky. Cette équation, on parle de Rosky lorsque nous avons ici Y séquent plus P de X, nous avons Y' plus Q de X, ok, et nous avons Y est égal à 0. Alors ici, nous parlons de Rosky, d'accord? Nous parlons de Rosky. Si l'on détermine la solution, on se propose de déterminer la solution homogène. Comment on va écrire ça? On va écrire ça comme ça. C1, Y1 plus C2, Y2. Donc voilà les informations qu'il faut avoir sur Rosky, sur la méthode Abel. Et avec la méthode Abel, on peut calculer Rosky en disant quoi? Rosky est égal à la constante qui est C fois exponentielle de moins intégrale de P de X de X, D de X. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur Rosky. Il y a quelle différence entre Rosky et Cauchy? La différence entre Rosky et Cauchy, c'est que vous allez voir que dans les équations différentielles, parce que les équations différentielles de type Rosky peuvent également à la base se donner comme une équation différentielle Cauchy. En fait, une équation différentielle Cauchy peut devenir une équation différentielle, qu'est-ce que je raconte? Une équation différentielle de Cauchy peut devenir une équation différentielle d'Abel. À quel moment? Je vous donne un exemple. Ça, c'est une équation différentielle Cauchy. Quand j'ai x carré, y ici, j'ai plus 3y, donc là j'ai x, donc là j'ai plus 4y est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle de Cauchy, n'est-ce pas? Parce que la variable x diminue au fur et à mesure, en même temps que la dérivée y. Mais si l'on divise cette équation-là par x au carré, ça va donner quoi? Ça va donner ici y séquent, et on aura plus 3 sur x, ok? Et on a y' plus 4 sur x au carré, y est égal à 0. Cette équation différentielle, ça devient une équation différentielle de type Abel. Pourquoi de type Abel? Attention, parce que devant y', plutôt devant y séquent, je n'ai pas de constante. Devant la dérivée la plus haute de mon équation, je ne dois que avoir 1. Je ne dois pas avoir 2, je ne dois pas avoir 3, je ne dois pas avoir x, je ne dois pas avoir x exposant 2, x exposant 3, je ne dois pas avoir une fonction, je dois simplement avoir 1. En fait, il n'y a rien devant. D'accord? Et à ce moment, on dit qu'il s'agit de l'équation de Abel. Si nous avons 2, ce n'est pas Abel. Si nous avons 3, ce n'est pas Abel. Si nous avons 4 ici, ce n'est pas Abel, mais nous pouvons transformer ça en une équation d'Abel en faisant comment? En divisant toute la fonction par la constante qui est devant ici. Comme ça, ici, il va nous rester simplement 1. Dès qu'on fait ça, notre équation va devenir équation d'Abel. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Avec les équations d'Abel, on ne fera pas grand-chose d'ailleurs. La chose qu'on demande, c'est de calculer Rosky sans pourtant passer par le déterminant. D'accord? Donc, très vite, on va faire un exercice. Alors, voici l'exercice. On nous donne deux solutions, on nous donne deux fonctions, fx égale à 3x carré, g de x égale à moins 2x carré. On nous demande de dire est-ce que ces équations différentielles sont indépendantes ou sont dépendantes. J'ai oublié d'écrire la règle là en haut. Lorsque Rosky est égal à 0, alors ici on parle de quoi? De dépendante. Lorsque Rosky est différent de 0,
on parle ici de indépendante. Donc, indépendante. D'accord? Ici, buradaki eğer Roski'miz sıfır ise biz bağımlı diyoruz. Eğer Roski sıfırdan farklı ici, bağımsız diyoruz. Bağımsız. Tamam. Ok? Donc, qu'est-ce que nous on va faire pour décider s'il s'agit des fonctions dépendantes ou indépendantes? Eh bien, c'est simple. On va calculer Roski. On va dire ceci, Roski sur égal à quoi? Alors, sur égal, là, on va devoir écrire ceci. Là, nous allons mettre ici f de x. Ok? Et nous allons mettre ici f de x dérivé. Ici, nous allons mettre g de x. Et là, on va mettre dérivé de g de x. On va calculer Roski et puis nous allons observer qu'est-ce que Roski nous donne. Si l'on met 3 f de x, on a 3x carré, n'est-ce pas? Nous avons 3x au carré. L'ordre ne dérange pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre ici f de x, et là vous mettez g de x, d'accord? L'ordre ne dérange pas. Alors on aura 3x carré, la dérivée ça fait quoi? Ça fait 6x, ok? D'accord. Là, g de x égale à moins 2x. G de x égale à moins 2x au carré, la dérivée ça fait moins 4x, d'accord. Si l'on calcule Roski, ça va donner quoi? Ceci fois ça. Ça fait quoi? Ça fait moins 12x au cube, n'est-ce pas? Moins 12x au cube, c'est pas... Voilà, moins 12x au cube normalement. Oui, moins 12x au cube. Donc on a moins 12x au cube. D'accord? Et nous allons calculer ici, là aussi. Ça va nous faire quoi? Moins, j'ouvre la parenthèse. Ok? Avec le moins de la formule ici, nous aurons quoi? Nous aurons aussi moins 12, n'est-ce pas? Moins 12 x au cube. Moins 12x au cube. Ok? Alors là, ça va donner quoi? Ceci va nous donner 0, n'est-ce pas? Ça va donner 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit dépendant. Donc, j'écris ici dépendant. Dépendant. Yada bamle. Yada bamle. D'accord. Donc, ces deux équations, ces deux fonctions sont dépendantes. Pourquoi? Parce que la fonction Roski, le déterminant de Roski est égal à 0. On peut aussi faire autre chose plus intéressante. Donc, ici, la question, c'est quoi? On nous dit, sans résoudre cette équation, calculer Roski. D'accord? Alors, notre sorumuz bu şekilde. Bu soruyu çözmeden biz Roski'yi hesaplamayız istiyorlar. Tamam? Çözmeyeceğiz ama Roski'yi bulacağız. Eğer çözersek ne olacak peki? Çözersek yani yaptığımız gibi öyle de yapacağız. Ama buradaki iyi bakarsınız koşu bir denklem değil yani değil. Çünkü koşu ise normalde eğer x azalıyorsa normalde y yani derece de azalması lazım. Ama buradaki ne bakıyoruz? Buradaki şeyimiz azalıyor. Buradaki x üzeri 4 var. Buradaki x üzeri 3 var. Ama buradaki ne var? X üzeri 8 var. Yani şeyimiz değil yani. Cauchy bir denklem değil. Alors j'expliquais ça déjà. Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce que ça, on peut qualifier cette équation-là d'une équation de Cauchy? Non, c'est pas une équation de Cauchy. Pourquoi? Parce que, regardez, on a dit que x doit diminuer au fur et à mesure et en même temps aussi, y, la dérivée de y doit diminuer. Ici, x, on est à 4. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on descend. Là, on est à 2. D'accord. Ici, x, il descend à 3. D'accord. Là aussi, il descend à 1. Ok, jusque-là, ça va. Mais là, x, automatiquement, il monte à 8. C'est pas normal. Et y, il descend. Donc, c'est pas normal. D'accord. Donc, ça, c'est pas Cauchy. On est avec Roski. On nous demande de calculer Roski. Donc, comment on va faire pour calculer Roski? Il faut retrouver l'équation de quoi? Il faut retrouver l'équation de d'Abel. Avec l'équation d'Abel, remarquez une chose. Avec l'équation d'Abel, on n'a pas des propriétés qui disent que non, x doit diminuer en même temps, etc. Non, on n'a pas ces propriétés-là. Avec l'équation d'Abel, on a x qui est élevé à un degré quelconque et qui est mélangé avec y. Mais sauf que devant ici, on ne doit pas avoir une constante ou bien on ne doit pas avoir une équation, plutôt une fonction. Puisque nous sommes avec Abel, je vais remettre la formule d'Abel. On avait dit quoi? On avait ici y séquent plus quoi? Plus p de x de y et plus q de x, y est égal à 0. Là, c'est y prime, d'accord? Donc, on doit retrouver cette équation-là d'Abel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser l'équation, notre équation générale. Cette équation, on va la diviser par quoi? Par x exposant 4. Si l'on divise cette équation par x exposant 4, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça va nous donner ici. Donc, ici, ça va nous donner y séquent. Tu divises par x exposant 4. Donc, j'aurai moins 2 divisé par x. Et j'ai y prime.
et j'aurai ici moins, je divise par x exposant 4, donc j'aurai x exposant simplement 4 ici fois y est égal à 0. Là, c'est quand je divise par x exposant 4. Là, j'ai pas bien écrit la dérivée là. Donc, je vais bien réécrire la dérivée. Donc, ça me donne 0. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve cette équation. Si on peut faire une identification, qu'est-ce que nous remarquons? Je remarque que là, j'ai y', là aussi j'ai y', c'est bon. Là, j'ai y c'est grand. Là, j'ai y' maintenant. Là aussi, y' c'est bon. Je remarque que là, j'ai ma fonction p de x. Donc, ça, c'est ma fonction p de x. Donc, je peux écrire quoi? Alors, je remarque ici que p de x est égal à quoi? Ma fonction p de x est égale à moins 2 sur x. Ça, c'est ma fonction p de x. Alors, qu'est-ce que nous avons dit de Rosky? Rosky, on a dit que Rosky est égal à quoi? La formule de Rosky, je vais descendre un peu. Alors, Rosky est égal à c fois exponentielle de moins intégrale de quoi? De p de x fois d de x. On peut revérifier ça pour en être sûr. Oui, c exponentielle de moins intégrale p de x fois d de x. Du coup ici, mon Rosky sera égal à quoi? J'aurai c fois exponentielle moins. Donc, intégrale de quoi à l'instant? Intégrale de notre p de x égale à quoi? Égale à moins 2 sur... C'est moins 2 sur x, et moi j'écris moins 2 sur 3. Moins 2 sur x, mais j'ai quoi? D de x. Du coup, ça va donner c qui est une constante. Exponentielle de moins, ici, le moins et les moins, ça va faire plus. Donc, j'aurai simplement 2 qui va sortir, et j'aurai intégrale de quoi? Intégrale de 1 sur x, p de x. Donc là, ça va faire c exponentielle de quoi? Donc j'aurai 2 ln de x. Alors ça, c'est mon Rosky. Donc je vais dire que Rosky égale à quoi? Donc Rosky sur égal, donc j'ai c exponentielle, j'aurai quoi? J'aurai ln de x. Le 2, il peut monter en haut, donc j'aurai ici 2. D'accord? Or, je rappelle ici, lorsque nous avons ln exposant alpha est égal à quoi? Est égal à alpha, n'est-ce pas? Donc du coup, là, bien entendu, mon Rosky sur égal à quoi? Ça là, ça va donner quoi? Tout cela, c'est mon alpha. Donc du coup, j'aurai c fois quoi? Fois x au carré. Donc ça, c'est Rosky. Donc du coup, Rosky, puisqu'on a dit de ne pas calculer, de ne pas résoudre cette équation, parce que si on la résout, on aura y1 et y2. Donc je vais écrire ça ici, y1, y2, et ce Rosky est égal à quoi? Est égal à c x au carré. Ça, c'est notre valeur de Rosky qu'il fallait déterminer. Et si on résout cette équation, on peut également la résoudre. Vous allez voir qu'on aura deux valeurs aussi, y1 et y2. Et en calculant leur déterminant, on va obligatoirement trouver c fois x au carré. Alors, notre course pour aujourd'hui s'arrête par là. Je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à très bientôt.